Coucou, alors je vous avais promis, certainement demandé de faire un petit tuto avec sur les pochettes que j'ai faites comme ceci. Bon, bah, évidemment, ce ne sera pas la même hein, parce que je n'ai pas une autre fleur comme ça, donc je vais la faire autrement. Donc voilà, celle-ci, elle est à l'intérieur avec des fleurs et dans un ton, je sais pas comment on peut dire ça, un peu... enfin bon, c'est moutarde, je dirais que c'est un peu moutarde. Voilà, un peu moutarde, un peu vert, un peu... enfin un jaune-vert, voilà. Bon, ça c'est un vert plus clair, donc vous voyez la différence quoi. Enfin des verts, il y en a des tas. Mais là, voilà, pour moi ça rapporte plutôt aux moutardes. Voilà, et à l'intérieur, j'avais fait 2 pochettes roses. Donc aujourd'hui, on va faire avec un papier comme ça, avec un tissu comme ça, qui est un peu framboise. Voilà. Donc je vais pousser ça pour que vous puissiez voir. Donc en fait, il mesure 15 sur 30. Donc je vais prendre un papier comme ceci, pour qu'il se marie avec. Voilà, et je vais découper à 14,5. Voilà. Mes ciseaux. Et demi. On va poser ça là, je m'en servirai après. Et ben sur 29. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Bon là jusqu'à présent, hein, en fait je découpe. Voilà. Donc après je prends mon tissu. Donc à l'intérieur il y a des petites pastilles pour indiquer que c'est de la pure laine. Voilà, je vous avais expliqué, ce sont des échantillons de tissu d'une ancienne collection. Donc voilà, donc en fait on fait ça, sauf que pour marquer le pli, je le plie en deux. D'abord je marque le pli du milieu, voilà comme ça à la main, et ensuite autour je rajoute un autre pli de chaque côté de ce pli. Je vous montre après. Voilà, c'est pour, vous voyez ici, c'est pour que la pochette ait plus de facilité à se plier, parce que le tissu se plie correctement, mais le carton c'est pas la même chose, le papier. Donc on va coller tout ça, hein. Il suffit de le coller tout simplement, et après on va faire nos petites pochettes. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vois partout, presque partout en France, il fait beau. Nous, il fait moche. Voilà, enfin tout au moins dans le centre-Bretagne, il fait pas beau. Enfin, chez moi. Voilà. Hier, on a eu de la pluie encore. C'est un peu casse-pied, quoi. Heureusement, on s'occupe un peu à l'intérieur. Donc, on colle ça, on appuie bien. On laisse un petit peu les bords comme ça. Voilà. Donc, je vais prendre mon chiffon et je vais appuyer. Voilà, je vais même décaler un peu parce que du coup, j'ai mis un peu plus d'un côté que de l'autre. Voilà. Mais c'est pas toujours évident parce que ce sont des échantillons
sont pas forcément coupés très droit, mais on peut faire les mêmes pochettes avec du tissu qu'on a chez nous, hein. D'ailleurs, j'ai d'autres tissus. Voilà, donc vous voyez, le fait d'avoir plié le carton, voilà, ça se plie d'autant plus. On appuie comme cela. Donc voilà. Donc ensuite, on va faire les pochettes. Donc les pochettes, je les fais de 7 cm, donc c'est 14,5. Pareil, hein. Sur 7, donc en fait, je vais couper 14. Déjà. Donc parce que je vais faire deux pochettes de 7 cm sur 14,5. Donc je vais d'abord couper 14, 7, et ici je vais faire 14,5. Voilà, donc on va découper les petites pochettes. Voilà, donc les pochettes sont découpées. On va venir les mettre. Ah, je vais pas couper les 14,5. Évidemment, si je coupe dans un sens et pas dans l'autre, hein, ça va pas le faire. Voilà. Donc on va mettre une pochette comme ça et une pochette comme ceci. Mais bon, je trouve pas ça. Je vais faire un peu de... Il me reste du papier ici, donc on va pas prendre celui-là. On va prendre le rose. Alors pareil, je vais faire... je vais prendre ce morceau là. Voilà. Ici, on va faire... Je pense que ça devra aller. Je vais mesurer. Voilà, 14,5. Je vais faire des petites bandelettes de 2 cm. Voilà, pour décorer, parce que sinon ça fait tout du même ton. C'est pas terrible. Voilà. Ici, les pochettes, je vais mettre un petit coup de ciseaux cranteurs. Alors, comme j'ai des petites mains, je n'arrive pas à l'ouvrir en entier, ce ciseau. Enfin, ces ciseaux. Voilà. Poubelle. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà. Je vais prendre ça. Je vais faire le petit mode ouverture avec ceci. Donc on va à peu près centrer, c'est comme ça. Voilà. Comme ça fait la petite languette là. Enfin languette, non, le petit creux. Voilà. Ça, on va le coller au milieu. Donc un peu de colle. Voilà. Faire comme ça, je n'ai pas spécialement préparé, mais comme je vois que j'ai des restes de papier rose, parce que je suis en train de préparer des choses pour un concours. Voilà.
va faire l'autre pochette pareil. Voilà. Donc en fait, on va les positionner comme ça, mais on ne va pas les laisser ainsi. Donc là, on met de la colle autour, comme ça. Évidemment, pour laisser la place d'insérer des choses dans les pochettes. Voilà. Hop. On va faire, j'enlève ce petit bout là. La même chose ici. Oui, c'est pas très compliqué. Hein. Voilà. Il faut que je recadre ça et que j'essuie avec mon torchon la colle. Alors, pareil. On va essayer de décorer ces petites bandelettes là. On va pas les laisser comme ça. Donc dessus, je vais essayer de mettre de la dentelle. Alors, on va prendre la boîte à dentelle. Je vais la positionner là parce que c'est pas évident d'en trouver. Qu'est-ce que je vais mettre? Laquelle vais-je mettre? Bah tiens, j'en ai une comme ça. Est-ce que ça irait, ça? Je ne sais pas. Non, ça fait moche. Je n'aime pas du tout. Alors... ça non plus. Alors voilà, peut-être que je vais mettre ça. Et ben voilà, je vais mettre ça. Ça me donne une idée. Parce que le reste, je vais les garder plutôt pour mettre devant. Alors, j'ai des dentelles comme ceci. Alors, on va les découper. Voilà. Après, quand ce sera terminé, je donnerai un petit coup de fer pour aplatir ça, un petit coup de chauffe. Donc voilà, je vais coller ça ici. Alors, mon pistolet à colle est prêt. Alors, Anne-Marie, ne te brûle pas les doigts. Voilà. Donc, je vais essayer de centrer par rapport à l'ouverture. Je fais doucement parce que, évidemment, hein. Voilà. On va faire l'autre côté. Alors, je pense que comme ça fera assez chic. Une pochette toute chic. Voilà. Voilà. Donc ça fait ça. Bon, moi je trouve que ça rend pas mal du tout. Hop. On va ranger le rouleau de ça. Et au milieu, je vais mettre une autre fleur. Voilà, pour décorer. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Je pense que je vais mettre une petite fleur comme ceci. Toute simple pour rappeler le rose de la petite bande. Je les utilise pas trop celles-là.
Donc là, je vais le mettre ici. Donc toi, tu es mal centré, la petite perle là. Voilà. Un petit coup de pistolet à colle sur la petite fleur. Un petit coup sur celle-ci. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc ça fait peut-être une petite épaisseur. Voilà, mais une fois qu'elle est remplie, ça ne gênera en rien puisque les pochettes seront remplies. Donc maintenant, on va s'occuper de la décoration du devant. Alors, que va-t-on mettre? Bah déjà, on va mettre... j'avais envie de mettre une image comme ça sur un fond rose. Donc, l'image mesure 6 cm sur 7,5. Donc, on va faire 7 cm. On va pas prendre celui-là, on va prendre celui-là qui est plus épais. Donc, je vais faire 7 cm. Voilà, et si je fais comme ça, voilà, je vais couper là. Voilà. Il y a un petit cadre autour. On va arrondir les angles. Hop. 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 Alors, j'ai des feutres comme ça que j'ai acheté, des twin markers, là, je les ai achetés chez Action. Mais alors, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont un peu brillants. Donc, vous voyez, ils sont nacrés. Alors, celui-là, c'est le métallique red, mais enfin, moi, je le trouve pas. Il est plutôt rose que rouge, hein, comme vous pouvez le remarquer. Voilà. Donc, on va faire le tour. Moi, je le fais comme ça. Hein. Voilà. Ça fait ressortir. Et puis, en plus, comme c'est nacré, ça fait assez joli. Et ça fait ressortir les bords. Je vais refaire le haut qui n'a pas été bien marqué. Alors, il y a du bruit chez moi, c'est mon mari qui regarde un film. Donc je pense que soit il devient un peu sourd ou quoi, mais j'ai beau lui dire, mais c'est toujours trop fort. Donc voilà ce que ça donne avec un bord. Ça fait quand même beaucoup plus joli que de laisser comme ça, sans rien. Donc voilà. Je vais remettre de la colle. Alors c'est une photo qui a été imprimée sur du tissu et c'est Bérangère qui me l'a envoyé. Voilà. Alors, il faut que j'essaye de bien la mettre, que ce soit bien encadré. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça, la photo ressort beaucoup mieux. Donc, que je colle ça dans le bon sens. Donc, on va mettre un peu de ruban pour que ça dépasse. Alors, je vais prendre du ruban un peu rose. On va prendre du rose, comme ceci. Voilà.
peut-être un petit peu long. J'ai coupé un peu long. Donc je garde parce que moi je ne gâche rien. Je le réutiliserai. Donc un petit peu ici. Un petit peu là pour faire comme une boucle. Voilà. Et on va le mettre comme ça, en coin. Donc, hop. Parce que c'est agaçant ces fils de colle. Là. Je devrais inventer un truc là qui... où la colle ne bouge pas. Hein. Voilà. Donc on va mettre l'image comme ça. On va rajouter de la colle. Et après on va mettre de la dentelle et des fleurs. Voilà. Comme quoi on n'a pas le même temps partout, puisque ma sœur m'a envoyé des photos. Elle faisait de la marche avec son mari ce matin, en Bretagne Sud. Et nous, il fait moche. Bon, il fait pas un froid de canard non plus, mais bon, c'est pas la température de saison, quoi. Parce qu'on est quand même... c'est bientôt l'été, hein. Donc voilà ce que ça fait. Je vais vous montrer ça de plus près. Et nous allons rajouter des dentelles. Alors lesquelles? Je vais hésiter. Soit je mets ça, ça c'est la dernière que j'ai reçue. Voilà. Vous n'avez pas montré celle-là. Est-ce que je l'ai reçue? Non, un autre envoi le lendemain. Donc ça, je la trouve très jolie. Mais je pense que ça risque de faire un petit peu chargé parce qu'il aurait fallu qu'elle tombe comme ça. Donc je pense pas que je puisse la mettre comme ça. Ou alors, je sais pas. Je sais pas. Vous pouvez pas me dire ce que vous en pensez, mais après, que vais-je mettre d'autre sinon? Il m'en manque. Après, j'ai reçu celle-là aussi. Celle-là, j'adore. Alors, si on mettait celle-là. Comme ça. Mais moi, j'ai envie de les mettre comme ça. Voilà. Pas trop mettre des trucs tout droit. Là, tout, Alors, on va choisir celle-ci. Allez, alors. Je vais les couper. Pas évident, hein. Donc c'est des roses, hein, toutes faites avec une perle au milieu. Donc voilà, je vais la mettre comme ça. Voilà. Je vais ranger celle-ci dans ma boîte, dans ma boîte. Et voilà. Donc, je crois que je vais mettre de la colle comme ça parce que j'ai peur qu'avec la colle chaude, je ne puisse plus rien bouger. Voilà. Donc voilà, je vais appuyer un peu. Des bouts de papier qui viennent se coller sur ce tissu, comme c'est de la pure laine, ça attrape. C'est vraiment des beaux tissus. Hein.
pas l'air de bien coller. Il va falloir que je mette de la colle chaude. Voilà. Et je crois que je vais être obligé d'en mettre de l'autre côté aussi. Voilà. Là, ça devrait tenir. En fait, ça se colle pas si facilement que ça. Donc voilà. Ici, je vais mettre un petit sentiment. Et ici, je vais peut-être rajouter quelque chose. Un strass. Un petit strass. Alors, cherchons un strass. Un strass ou des perles? Alors, on va déjà faire le sentiment. Alors, le sentiment. C'est comme c'est pour remercier quelqu'un. On va mettre passe une belle journée, tiens. Voilà. Je vais le mettre avec ça. Voilà. Avec ça. Voilà. Et je vais le mettre sur un papier rose. Voilà. Donc ça donne ceci. Je referme l'encre. Je vais le découper. Hop. Je vais en découper un autre morceau pour faire un peu plus épais. Voilà. Ça va épaissir un petit peu le... Voilà. Ah, comme ça double l'épaisseur. Je trouve ça un peu plus... Et je vais reprendre mon fameux crayon. À combien j'en suis? Alors, il va plus me rester beaucoup de temps. Donc je refais les bords. Ça va pas tarder à se couper. Donc je vais arrêter et je vais reprendre. Je regarde parce que je vois jamais combien il reste, 7 minutes. Voilà. J'ai repris ma vidéo. Donc mon sentiment, je l'ai doublé. J'ai mis une petite... pas du double face, hein, du... Voilà. Je ne sais pas où je vais le mettre. Je vais le mettre ici. Voilà. Donc, avec un peu de colle chaude. Voilà, ça cassera que dans des tons très doux. Et j'ai des petites fleurs comme ça, transparentes. Donc,
mettre une ici. C'est incroyable ces fils de colle. On va en mettre une autre ici. Voilà. Et je vais mettre un petit strass ici, mais pas les mêmes. Je vais mettre une petite perle. Un petit cœur. Voilà. Un tout petit cœur en nacre. Et après, je vais vous montrer ça. Alors évidemment, à chaque fois, hein, mes doigts en prennent un coup. C'est sûr que là, j'ai même dû enlever mon vernis parce que mes ongles... Voilà. Et ben, on va rien rajouter d'autre, hein, parce qu'après, ça fait moche. C'est trop chargé. Alors voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, je trouve que ça se marie bien avec ce rose très foncé qui est la pochette là. C'est un rose un peu, comment on dit, lit de vin. Il y a des petits bouts de fil des ourlets. Voilà, qui passe comme ça. Voilà. Et puis à l'intérieur, voilà ce que ça donne. Donc on n'a plus qu'à mettre des petites choses dans la pochette. Voilà, comme ceci. Marie. Voilà, faut que ça colle. Vous voyez, on peut mettre ce qu'on veut dans les pochettes. Parce qu'on veut. Attention, il y a une taille à respecter, hein, évidemment. Hein. Est-ce que j'ai un petit bout de papier là? Oui. Voilà. Et des deux côtés, pareil. Donc voilà, messieurs, dames, pour le petit tuto. Et les nouvelles dentelles que j'ai reçues. Donc celle-ci et celle-ci. Voilà, voilà. Bon, bah c'est tout. Maintenant, je vais aller prendre ma petite tisane avec mon époux qu'il m'a gentiment préparée. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. Gros bisous à toutes. J'espère que ce tuto conviendra à celles qui me l'ont demandé. Voilà, bisous.